Et nous sommes avec Bakary Samb, directeur du Timbuktu Institute, en direct depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb. Bonjour Pape Cheikh et merci de l'invitation. Merci d'être avec nous ce matin. Alors au-delà de la présidentielle au Tchad, ce pays représente un verrou essentiel pour contenir le débordement des crises libyennes et centrafricaines. Quel est aujourd'hui l'enjeu d'une nécessaire stabilité du Tchad ? Oui, comme vous le dites, tout le monde parle des élections, tout le monde parle du scrutin qui s'est déroulé avec cette participation qui n'a pas été à la hauteur. Mais je pense qu'au-delà de ces élections, le Tchad représente un enjeu primordial pour la stabilité du Sahel, mais aussi pour la stabilité de l'Afrique centrale. Vous savez que ce pays est un verrou entre le débordement, les risques de débordement en Libye, un verrou aussi avec ce qui se passe présentement en République centrafricaine. De ce point de vue-là, la stabilité du Tchad est au-delà même de cette question électorale, au-delà des changements de régime probables, au-delà de l'insécurité dans le pays et des crises post-électorales en vue. Cette stabilité du Tchad est fondamentale pour ne pas assister à un débordement de deux champs de violence en Afrique, c'est-à-dire le terrain libyen, mais aussi le terrain centrafricain avec tous les dangers sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique de l'Ouest. Et dans la configuration actuelle et au regard de son rôle dans la lutte contre Boko Haram, quel lien peut-on aujourd'hui faire entre la stabilité du Tchad et celle du bassin du lac Tchad dans son ensemble ? Vous savez que le Tchad, à l'instar des pays voisins comme le Nigeria, le Mali et le Niger, s'est engagé dans le cadre de la commission du bassin de lac Tchad, mais aussi dans le cadre de la force multinationale qui combat Boko Haram, où les pays de la région riveraine de lac Tchad ont mis en convergence, ont mis en commun leurs compétences et leurs hommes et leurs moyens pour combattre Boko Haram. Et dans cette configuration, le rôle joué par le Tchad est primordial. Vous vous rappelez de l'opération Colère de Boma, mais aussi le fait que le Tchad travaille étroitement avec l'armée nigériane, mais aussi collabore étroitement avec les autres pays au regard de ses capacités militaires, de la puissance de son armée, mais aussi de l'implication et de l'engagement de son leadership politique. La stabilité du Tchad est nécessaire à la stabilisation du bassin de la Tchad dans son ensemble à tout point de vue. Bakary Samb, on sait aussi que ce pays accorde une contribution essentielle dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Quelles seraient les conséquences d'un affaiblissement du Tchad sur la paix et la sécurité, notamment dans le Liptako, Gourma et le Sahel ? Il est clair que depuis le déclenchement de la crise malienne dès 2013-2014 et dès le déploiement d'armées ou en tout cas de forces étrangères pour venir au secours au Mali, on a vu que le Tchad était aux avant-postes. On a vu que cet engagement tchadien qui n'a jamais failli. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un risque aujourd'hui, si le Tchad s'affaiblit, ou si le Tchad se désengage, parce qu'on parle de rebelles qui se dirigent vers N'Djamena, etc., si le Tchad se désengage du Liptako Gourma, alors que la stratégie française, la stratégie européenne était surtout une africanisation de l'intervention dans le Liptako Gourma, on verrait là un véritable problème sécuritaire se dessiner dans cette région des trois frontières, qui est la région de tous les dangers, et qui a encore besoin de l'engagement des pays africains, mais aussi du Tchad de manière plus générale, plus particulière, d'autant plus que cette armée est rompue à combattre la guérilla, mais aussi à la lutte contre le terrorisme, eu égard à son expérience dans d'autres combats. Donc ce pays s'illustre véritablement comme un verrou, comme une soupape de sécurité pour la région, et de sa stabilité dépendra certainement en grande partie la stabilité et la stabilisation de la région. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Timbuktu Institute à Dakar. Voilà, c'était tout pour l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi. Je vous le rappelle, vous pouvez le retrouver sur notre site www.medianews.com. Vous pouvez également télécharger l'application Media News sur Google Play ou App Store.